Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Eliakim pour Cefa Productions et cette semaine je vous présente deux compresseurs d'anthologie. Vous avez peut-être déjà entendu de ces deux chiffres ou plutôt de ces deux acronymes, 1176 et LA2A ou LA2A prononcé en anglais, non ? En tout cas, si vous en avez entendu parler, cette semaine, je vais vous présenter deux plugins qui vont émuler le fameux 1176, qui est un compresseur ultra connu, et le fameux LA2A, qui est aussi un compresseur ultra connu. Et on va aller voir du côté de IK Multimedia avec le Black 76 et le White 2A. Le Black 76 donc est basé sur un compresseur FET ultra connu, 1176. C'est un mastodonte de la compression, un joueur de longue date dans les studios qui existe depuis très longtemps et qui a été développé en premier lieu par Universal Audio. Il est caractérisé par sa versatilité et ses transistors offrant une caractéristique toute particulière au signal. Ce fameux compresseur est parfait pour tout type de signal parce qu'il offre une rapidité incroyable au niveau de l'attaque et de la relâche. Le Black 76 nous offre l'ensemble de ces caractéristiques-là avec une couleur qui est un peu plus propre à elle-même dans le sens où ça n'émule pas à la perfection un 1176 mais ça sonne comme le Black 76 et ça sonne bien. Comme d'habitude, on nous rajoute l'option de mid-side et de travailler la gauche et la droite du signal séparément. On a aussi une petite option qui nous permet de désactiver le compresseur, tout simplement en appuyant sur le bouton off en dessous du bouton d'attaque, pour se servir du module tout simplement comme un amplificateur. Nous allons donc avoir 4 boutons rotatifs, un input, une attaque, une relâche et un output, avec le gain d'entrée, donc l'input qui agit un peu comme un threshold. Plus on va pousser le gain dans le module, plus il va compresser le signal. Les deux boutons d'attaque et de relâche sont placés un petit peu de manière particulière. Le plus rapide est à droite et le plus lent à gauche. Au niveau de l'attaque, nous sommes à 20 microsecondes au plus rapide et à 800 microsecondes pour le plus lent. Tandis que du côté de la relâche, nous sommes à 50 millisecondes au plus rapide et à 1100 millisecondes au plus lent. Les ratios de compression sont fixes avec 4, -8, -12 et -20 et il y a le fameux All button qui va nous permettre d'activer cette fonctionnalité très connue du 1176 qui a fait sa renommée, appuyer sur les 4 boutons en même temps, ce qui donne une sonorité très agressive, très particulière et qui est particulièrement cool sur du drum parallèle. Il sonne super bien sur les kicks. Et nous avons de l'autre côté le White 2A qui est émulé à partir du LA2A qui cette fois-ci est un compresseur à tube. Il offre un son doux et naturel, très reconnaissable et est parfait sur toutes les pistes qui ont besoin de musicalité et de compression assez constante dans le temps. Ici, aucun paramètre d'attaque et de relâche, le tout est fixe. Nous avons simplement deux boutons à utiliser. Le premier qu'on va prendre à droite, c'est le Peak Reduction qui va nous donner le niveau de compression qu'on veut et à gauche, le gain qui va nous servir un petit peu de make-up gain. Il y a aussi possibilité avec le LA2A ou plutôt avec le White 2A de choisir entre de la compression, donc avec un ratio plus soft, plus doux, ou un limiting avec un ratio beaucoup plus intense. Je vous conseille de l'essayer sur par exemple vos pistes de violon, ou alors sur vos pistes de voix. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Nous avons ici deux compresseurs qui se complémentent l'un l'autre et qui offrent chacun d'eux une sonorité particulière. Un qui va être beaucoup plus agressif et l'autre justement qui offre une certaine chaleur et les deux qui offrent beaucoup de musicalité. Au niveau du plugin d'IK Multimedia ou des plugins d'IK Multimedia, il sonne très bien et il manque peut-être à mon goût les options de sidechain. C'est très cool d'utiliser un 1176 en sidechain par exemple pour différents effets. Aussi, un des gros défauts qui est présent dans pas mal tous les plugins d'IK Multimedia, il n'y a pas d'option de make-up gain et ça c'est vraiment dommage. Comme d'habitude, si vous voulez essayer les plugins d'IK Multimedia, vous pouvez aller du côté du bundle T-Rax Max et l'essayer pendant 14 jours.
jour. Et encore une fois, je le rappelle, ces vidéos ne sont pas sponsorisées. Si elles l'étaient, je vous aurais fait signe dès le début de la vidéo. Donc ce n'est que mon avis personnel et ça n'engage que moi. Je ne suis absolument pas payé, ni été contacté par IK Multimédia pour quoi que ce soit pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça me soutient de fou. Aussi, vous pouvez vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur la production audio et aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. J'ai très hâte de vous retrouver pour la semaine prochaine parce que je vais vous présenter un synthétiseur qui est certainement l'un des couteaux suisses de la production virtuelle et de l'émulation de synthétiseurs. C'était Eliakim pour Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!